Dans ce monde où les gens ne pouvaient utiliser une magie d'un attribut qu'un garçon de 8 ans d'un autre monde était exceptionnel après avoir reçu le plus grand pouvoir magique et l'attribut de magie de guérison est devenu curieux d'essayer un autre attribut. En imaginant l'image dont il avait besoin pour former, il a facilement appris tous les attributs tels que le vent, le feu, l'eau, la terre, la guérison et l'amélioration du corps. Cette histoire n'était pas le donjon typique ou les monstres de combat. C'était plutôt la création et l'amener ses connaissances modernes à ce monde. Avant de ruiner le plaisir, commençons l'histoire. Le protagoniste était allongé sur le sol après être tombé dans les escaliers, juste conscient, quand il a entendu des voix l'appeler. Ils étaient très bruyants. Je m'attendais à ce qu'il se calme parce que sa tête faisait beaucoup mal. Aussi, qui est Léon? Ils appelaient ce nom auparavant, mais il est Ryoke Shigaya. Eh bien, mieux vaut dormir. C'est probablement juste un rêve et lorsque vous vous réveillez tout ce que vous reviendrez à la normale quelques heures plus tard, elle s'est réveillée en étirant les bras avait vraiment bien dormi cependant. Il s'est rapidement arrêté en regardant autour de lui et en réalisant qu'il était dans une pièce inconnue. Où diable était-ce? Il ne pouvait pas que ce ne soit pas un rêve. Sûrement sa classe à l'université venait de terminer et je rentrais chez moi, non? Il a quitté l'université, puis que s'est-il passé? Je ne m'en souvenais pas. C'était comme si quelque chose avait explosé. Non, cela n'a pas fonctionné. Je ne me souvenais de rien. Truquin était sur un jour de congé et maintenant les gens commencent à perdre la mémoire. Il se gratta la tête frustré, mais il s'est confondu encore plus quand il a vu ses mains. Il n'était pas plus petit que d'habitude. Rien de tout cela n'avait de sens. Maintenant que j'y ai pensé, ils l'ont appelé Léon dans ce rêve. Aurait-il pu devenir Léon? Non, c'était ridicule. Mais juste en disant cela, des souvenirs sont apparus dans leur tête. Il a attrapé sa tête et s'est demandé quels étaient ses souvenirs. Était-il vraiment devenu Léon? Il retourna au lit avec une expression plus calme. Selon les souvenirs de Léon, cet endroit n'est pas le Japon, ni la Terre. À cette époque, la porte de sa chambre s'ouvrit et entra dans une femme avec un tablier pour voir si elle était éveillée et se sentait bien. C'est la maman du Léon. Mais pour lui, c'était un inconnu complet. Ryosuke, non, maintenant c'est Léon. Il a demandé s'il était tombé dans les escaliers. C'était donc. Elle était vraiment inquiète pour lui. Léon s'est excusé et a promis d'être plus prudent à partir de maintenant. Sa mère a souri à cela et l'a invité au petit déjeuner. Mais comme il ne se sentait pas très bien, il a préféré le sauter pour le moment. Sa mère lui caressa la tête. Dans ce cas, je devrais me reposer un peu plus jusqu'à l'heure du déjeuner. Une fois parti, Léon soupira. Vous devez clarifier cela. Est-il mort sur Terre? Il veut revenir, mais c'est probablement impossible. Et il venait d'entrer à l'université de sa première option. Je suppose qu'il ne reverra plus jamais sa famille ou ses amis. Léon soupira, couvrant son visage alors qu'il versait des larmes. Soudain, il s'est assis, ses larmes ont disparu et ont été remplacées par une expression déterminée. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, vous devez comprendre votre situation actuelle. Il a tapoté le visage de Spab et a passé en revue les souvenirs de Léon. Léon vit dans un pays appelé le royaume de Bratsia, dans sa capitale, Lasria, où votre famille conduit un restaurant. Son père s'appelle Jean, sa mère Rowana et sa petite sœur Marie, une famille de 4 personnes. Lorsque le restaurant est ouvert, il aide à la maison et, dans ses jours de congé, joue dans la forêt avec les enfants de l'endroit. Plus important encore, la magie existe dans ce monde. La magie est disponible en 6 attributs, feu, eau, vent, terre, amélioration physique et guérison. La plupart des gens ne peuvent utiliser qu'une magie d'attribut. Ils disent qu'à 8 ans, ils font un test magique dans l'église. Léon vient d'avoir 8 ans, donc il ira bientôt. Waouh, il l'attend vraiment. Quant à l'environnement où vit Léon, son lit a un cadre en bois, mais ce n'est que de la paille avec une feuille sur le dessus. L'éclairage est avec des bougies et les fenêtres n'ont même pas de verre. C'est beaucoup plus primitif que la Terre. Eh bien, que dois-je faire maintenant? Je suppose qu'il explorera un peu la maison et fera une petite visite. Quand il a atteint le bord du lit, il était perplexe quand il a vu des chaussures tissées avec de l'herbe. Il les a mis et, comme prévu, ils ont donné des démangeaisons. Je doutais que c'était le seul type de chaussures dans ce monde, mais pour l'instant il a été formé. Il a d'abord essayé de sortir de la pièce pour regarder le couloir. Il est entré dans la pièce devant le sien. Mais il n'y avait que des paniers. Il était probablement utilisé comme salle de stockage. Comme il n'y avait personne, il descendait les escaliers et atteignait une salle avec 3 portes. Il est entré en premier dans la porte droite et a trouvé un bain qui semblait retiré de son pire cauchemar, juste un trou dans le sol.
L'expression de Léon est devenue sombre et a fermé la porte sans rien dire. Puis il a regardé à l'intérieur de la deuxième porte. La pièce ressemblait à la salle à manger. Il y avait une porte à l'arrière-plan qui a également décidé d'explorer. Il portait dehors, où il y avait un puits. Il semblait qu'ils avaient été nettoyés avec un chiffon utilisant l'évier à côté du puits. N'y a-t-il pas de salle de bain ici? Je suppose que vous allez essayer la pièce suivante. Peut-être que la grenouille est là. Léon a ouvert la porte qui a conduit à la cuisine, où ses parents, Jean et Rowana, ont préparé la nourriture. Ils l'ont remarqué et Rowana lui a demandé ce qui se passait. Léon s'est excusé de les inquiéter et leur a assuré qu'il allait déjà totalement bien. Jean pensait que c'était un soulagement lorsque Rowana se tourna vers lui et le pressait ou s'il n'arrivait pas à temps pour s'ouvrir. Jean s'est excusé et a à nouveau préparé la nourriture. Léon sourit en voyant ses parents puis a demandé à Rowana Marie. Elle nettoyait le restaurant seule. Rogana lui a donc demandé de l'aider, ce que Léon a accepté. Rana a appelé Marie pour lui dire que son frère Léon allait aussi aider. Marie était content parce qu'il avait été difficile seul. Il s'approcha d'eux, demandant à Léon s'il allait bien et le réprimandait d'être si maladroit. Léon a été surpris par la tendresse de sa sœur et s'est rappelé qu'il devait s'assurer de ne rien faire de suspect. Marie lui a parlé plusieurs fois, le sortant de sa transe. Léon a détourné les yeux et a demandé ce qui se passait. Marie l'a inspecté et a demandé si sa tête faisait encore mal. Léon lui a assuré qu'il allait déjà bien et enroulé, disant qu'il était temps de travailler. Marie le regarda avec méfiance avant de se rendre et de lui dire de nettoyer dehors pendant qu'elle nettoyait la salle à manger. Léon a accepté et est sorti de la porte, a soulagé que personne ne soupçonnait encore rien. En partant, l'agitation de la ville et les gens ont fait leurs affaires. S'exclama-t-il étonné, bien qu'il ait rapidement couvert sa bouche. C'était incroyable, mais ce n'était pas le Japon, c'était définitivement un autre monde. Vous devrez vivre ici à partir de maintenant, hein? Si je n'avais fini que dans un meilleur endroit. Léon soupira avant de frapper les joues. Non, il ne sert à rien d'y penser maintenant. Vous devez vous concentrer sur le nettoyage. Soudain, il s'est écrasé avec quelqu'un et a fini par tomber au sol. L'homme avec qui Choco a demandé s'il allait bien et s'est excusé pour l'affrontement. Léon le regarda confus avant de se lever rapidement en panique. Pensez-vous pour vous excuser et demander si cela a été blessé. Il le regarda soigneusement et effraya en interne pour voir que l'homme fronça les sourcils. Ou non, il a répondu poliment par habitude, bien qu'il devrait maintenant être un enfant. L'homme a confirmé s'il était l'enfant de ce restaurant et lui a demandé où il avait appris à parler. Léon ainsi bégayé sans savoir quoi faire, il a ému avec nerveux qu'il avait appris d'un endroit un vieil homme, peut-être qu'un vieil homme l'a enseigné. Croire. L'homme de l'homme est devenu un sourire et lui a tapoté la tête. Léon soupira finalement soulagé. L'homme s'est excusé à nouveau de l'avoir écrasé et a demandé s'il était sûr qu'il allait bien. Léon a dit oui et s'est également excusé. L'homme est apparu comme Frédéric et Léon a fait de même. Frédéric semblait le connaître. Il savait que la famille de Léon avait ce restaurant. Avant de partir, il a promis de passer la prochaine fois, à quel Léon a répondu heureux qu'il l'attende. Léon a dit au revoir à Frédéric et a finalement laissé un soupir. Élire? Il a essayé d'écrire son nom sur le sol et a semblé lire et écrire normalement. Que se passait-il? Ce n'était pas d'ici, donc cela ne devrait pas être possible. Eh bien, c'est pratique, donc cela n'a pas d'importance. À ce moment, Maria a regardé sa tête par la porte et a demandé si elle avait déjà fini de nettoyer. Léon a attrapé le balai rapide et a commencé à balayer, disant que cela prendrait un peu plus de temps. Marie soupçonnait qu'elle était paresseuse, ce qu'elle a nié, déclarant qu'elle avait presque fini. Il lui a demandé de revenir à l'intérieur. Elle ne semblait pas convaincue. Mais il a décidé de le laisser passer et il lui a seulement rappelé qu'il était presque temps de s'ouvrir, alors il a dû se dépêcher. Quand elle est entrée à nouveau, Léon a commencé à nettoyer rapidement. Et juste à la fin, le son d'une cloche a résonné par la ville. Dans ce pays, les cloches de l'église sonnent 4 fois par jour pour marquer la matinée, midi, l'après-midi et l'heure de sommeil. La cloche qui sonnait maintenant était celle de midi. Le cœur de Léon est presque sorti de sa poitrine lorsque Maria a soudainement ouvert la porte pour lui demander si elle avait fini. La cloche de midi sonnait déjà, il était temps d'ouvrir. Léon lui a dit oui, il avait fini. Si c'est le cas, il faut arrêter de se tenir debout et aider avec le restaurant. Léon était sur le point d'entrer lorsque Marie lui a rappelé qu'elle devait d'abord sécuriser la porte. Il s'est excusé en disant qu'il avait oublié et avait fait ce qu'elle a dit. Enfin, un client est entré dans son restaurant et a demandé s'il était ouvert. Marie l'a accueilli,
après avoir pris sa commande, a servi son steak sur la table. Ensuite, ils ont reçu le prochain client, qui a également demandé le steak. Rana a annoncé que le steak était prêt et Léon a servi les clients. Lorsque les clients ont fini de manger, il a collecté la vaisselle sale et nettoyé les tables pour les nouveaux clients. Et donc, ils ont terminé la journée. Jean a félicité tout le monde pour un bon travail et préparé à manger. Rana a demandé si Léon allait également manger et il a accepté. J'avais vraiment faim après tant de travail. Rana a pris 2 steaks restants et les a distribués parmi tous. Les enfants ont encouragé, voulant manger beaucoup. Il leur a demandé d'attendre dans la pièce pendant qu'elle mettait la table. Et enfin, après avoir attendu, il était temps de manger. Léon a été surpris que dans ce monde, les gens disent quelque chose comme « Nous allons aussi manger ». Je n'étais pas sûr, mais c'était pratique, tellement bon. Il bordait le steak et était vraiment étonné de voir à quel point il était délicieux. La chair savait comme ces steaks au Japon, donc il était excité d'essayer le pain. Cependant, c'était très dur, comme une baguette ultra dure. Le goût était bon, mais c'était difficile à manger. La soupe n'était pas mauvaise, mais ce n'était que salé, probablement parce qu'il n'y avait pas de dashi. Les légumes étaient également simplement savoureux. En général, si je ne m'attendais pas trop à la nourriture, c'était assez bon après que la nourriture de Léon les ait remerciés et observé que sa famille parler et rire ensemble n'était pas du tout une vie luxueuse. Mais il avait des parents gentils et une adorable petite sœur. J'étais heureux et j'allais apprécier cette famille dans ce nouveau monde, bien qu'il semble qu'il y ait beaucoup à faire. Comme Rana et Jean devaient se préparer pour la nuit, Rowana les a exhortés tous les deux à jouer. Marie se leva, frappant la table. Il avait oublié qu'il avait promis d'aller dans la forêt aujourd'hui avec Nicolas et Luc. Léon a été surpris de l'entendre, alors Marie s'est tournée vers lui et lui a demandé s'il avait oublié. Léon a nié immédiatement, s'assurant qu'il se souvenait de lui et qu'il devait se préparer rapidement. Maria a traîné Léon excité ci-dessus pour changer les chaussures et attraper ses affaires avant de partir. Ils sont allés dans un magasin qui provenait de la famille de leurs amis et a posé des questions sur Nicolas et Luc. La mère leur a dit qu'ils arriveraient bientôt, alors Marie a posé des questions sur son oncle, Nicolas et le père de Luc. J'achetais des dispositions. Mais je pensais que ce serait de retour à leur retour de la forêt. Léon se tourna vers la pièce quand il a entendu du bruit à l'intérieur et, comme en un instant, Nicolas a ouvert la porte et derrière lui était son petit frère, Luc. Une fois prêt, tout le monde est allé collecter des fruits, a traversé la ville et est entré dans la forêt. En marchant, Luc a demandé à Nicolas s'il pensait pouvoir obtenir de nombreux fruits aujourd'hui, mais les fruits n'étaient pas encore matures, alors peut-être. En entendant cela, le visage de Marie est tombé immédiatement. Pour faire dire nerveux à Nicolas qu'il y en avait encore qui pouvaient collecter pour cette époque, avant de se tourner vers Léon. Vraiment? Il lui demandait. Léon leur a dit qu'il pourrait peut-être obtenir des framboises en ce moment, ce qui a immédiatement encouragé l'humeur de Marie. Ils ont traversé la forêt à la recherche de framboises et, quand ils en ont trouvé, ils les ont récoltées. Nicolas a suggéré d'en manger, et ils l'ont fait. Ils étaient sucrés et délicieux. En entendant ces louanges, Léon a décidé d'en essayer un, mais a fini par être extrêmement acide. Ils appellent ça doux. Il semble que pour eux, doux signifie des fruits de la forêt. Cela pourrait être bien pour les autres, mais il connaît déjà beaucoup de choses douces. Trouver du sucre est maintenant urgent. Marie l'a appelé pour commencer à collecter du bois de chauffage et à rentrer chez lui. À leur retour, la mère de Nicolas et Luc les ont reçus. Marie a demandé si son oncle Ben était déjà là, alors la mère a appelé son mari, qui a quitté la pièce et a chargé Marie. Il s'est ensuite accroupi pour remuer ses cheveux à Léon, qui s'est plaint qu'il allait être ébouriffé. Ils ont dit au revoir et sont rentrés chez eux, mais avant d'entrer dans le restaurant, Marie a dit que Léon avait été distrait récemment et ne répond parfois pas lorsqu'elle lui parle. Léon a répondu qu'il n'était pas vrai et a insisté pour qu'il écoutait bien. Dans ce cas, c'est bien, mais je devrais m'assurer que j'écoute vraiment. Les deux sont entrés et ont salué leurs parents, qui ont demandé comment leur journée s'était déroulée. Marie a montré son sac plein de framboises. Jean l'a félicité avant de prendre le sac. Comme il y en avait tellement, il pouvait tout manger un peu après le dîner. Léon a demandé s'il y avait quelque chose de doux à utiliser après le dîner. Rana a demandé pourquoi, alors Léon a expliqué qu'il pensait qu'il serait encore mieux s'ils ajoutent quelque chose. Rana y pensa. Probablement du miel ou du sucre, mais ils ne sont pas vendus dans leur ville. Peut-être qu'il y a dans le district central de la capitale, mais la plupart des magasins ne permettent que l'entrée aux nobles et à leurs associés, donc ils ne pouvaient probablement pas l'acheter. De plus, ils durent plus de 2 heures dans la voiture.
Puis il lui a rappelé qu'il faisait attention aux nobles parce qu'il y en a beaucoup qui sont irrationnels. Le doute vient ici, mais devrait toujours être prudent parce que les nobles ont peur. Léon l'a remercié et a renoncé à la recherche d'ingrédients sucrés. Il a pensé à une autre façon de faire bien connaître la nourriture, et comme si une ampoule sur sa tête était allumée. Il a couru vers le comptoir et a demandé la permission d'utiliser la cuisine parce qu'il avait une idée pour un plat de framboises. Rana ne s'est pas opposé, mais il n'avait jamais cuisiné auparavant. Léon a simplement dit qu'il les avait vus le faire, alors ils ont finalement accepté de cuisiner. Elle a dit à Léon de garder ses affaires avec l'aide de Marin pendant qu'elle préparait tout. À son retour, tous les ingrédients dont vous pourriez avoir besoin ont été commandés dans un bol. Léon a remercié Rana, qui était curieuse de sa cuisine. Même Jean était ravi d'essayer. Léon a jeté un peu en arrière. En se déplaçant pour leur demander de ne pas faire beaucoup d'attentes, ses regards intenses étaient à ses pressions, Rana a demandé s'il avait besoin de autre chose. Pour cette recette, je pourrais avoir besoin de farine et d'œufs, alors il a demandé. Elle a demandé à quoi il servait, mais Léon leur a seulement dit de regarder et de le découvrir. Lorsque les ingrédients qu'ils ont demandés étaient prêts, Robana a demandé ce qu'il ferait avec eux. Eh bien, j'allais tout mélanger et battre jusqu'à la consistance parfaite. S'exclama Rana confuse. Maintenant, tout est collant. Léon lui a assuré qu'il devrait l'être. Cependant, elle était toujours inquiète. Jean l'a donc convaincue de laisser Léon le faire, car elle semblait motivée. Eh bien, c'était vrai. Léon a continué à préparer la soucoupe. Il prenait le raspberry bowl quand il a remarqué des expressions inquiètes de ses parents. Il pensait que c'était déjà le plat fini, alors Léon leur a assuré non, qu'ils avaient seulement regardé. Il a ajouté quelques framboises au mélange et à la voilà. La pâte était prête. Maintenant, je devais juste le cuisiner. Robuana se pencha et alluma le feu avec de la magie. Léon avait l'air étonné. C'était très génial. C'était vraiment un autre monde. Rana a remarqué qu'il était distrait et lui a demandé ce qui se passait. Ne devrais-je pas commencer à cuisiner maintenant? Léon s'est excusé. C'était parce que j'étais tellement fasciné par la magie. Rana a ri et lui a assuré qu'il pouvait également l'utiliser une fois qu'ils ont bientôt visité l'église. Avant de cuisiner, Léon a demandé du beurre et l'a enduit dans toute la poêle avant de verser la pâte qu'il avait faite s'il se souvenait bien de le tourner lorsque des bulles ont commencé à quitter la crêpe et ont regardé en dessous, elle était déjà assez cuite. Il a donc dû le retourner, mais il ne l'a pas bien fait. À ce moment-là, Jean a demandé s'il pouvait essayer. Léon a passé la spatule et Jean s'est retourné sans problème. Son père était incroyable. Rana ne savait pas comment cela sortirait avant de le cuisiner, mais cela s'est bien passé. Léon a passé en revue la crêpe et a attendu qu'il cuit. Quand il était prêt, il l'a placé et l'a servi à table. Jean a félicité Léon et a demandé quand il avait appris à cuisiner comme ça, mais Léon a seulement ri. Ensuite, Rogana a appelé Marie pour commencer à manger. Léon a vu sa famille manger la crêpe, nerveuse qu'ils n'aimaient pas, mais ils ont adoré. La pâte était si à la barre et savoureuse, et la douceur de raspberry se démarquait beaucoup. Surprise, pensa Léon, heureux que tout le monde l'apprécie. Encore une fois, la cloche de l'église a sonné pour indiquer que c'était déjà la nuit. Il était si tard. Il est temps de commencer le quart de nuit. Après 1 heure, Rana a félicité les deux pour un bon travail. La majorité des clients la nuit viennent pour boire un verre et des collations, donc son travail et son travail de mari se terminent dans environ 1 heure, et n'osent souvent que les deux. Maria a parlé du délicieux plat de framboises que Léon a fait auparavant et il a précisé qu'elle s'appelait pancake. Il l'a nommé, bien que le goût et la texture soient totalement différents. Maria voulait le manger à nouveau, alors elle a promis de le faire à nouveau après avoir collecté de nombreuses framboises. Quand ils se sont couchés, Léon a ri pour voir que Maria dormait déjà. Elle devait être fatiguée, même si ce n'était qu'1 jour. Beaucoup de choses se sont passées. Il était également super fatigué. Il a souhaité une bonne nuit pour dormir Maria avant le coucher. Et donc la nouvelle vie de Léon a commencé dans un autre monde. Le lendemain, il s'est réveillé soudainement quand il a remarqué la pièce inconnue où il était auparavant, puis se calmer quand il se souvenait qu'il s'était réincarné en tant que Léon dans un monde alternatif. Ce n'était vraiment pas un rêve. Sa journée a continué comme toujours, mangeant avec sa famille. Sa mère, Rowana, a posé des questions sur ses plans de la journée. Maria allait sur les étals du marché avec Luc et a demandé à Disco si elle voulait y aller. Mais il a dû rejeter parce qu'il avait des plans aujourd'hui. Après avoir mangé, Léon a dit au revoir et a décidé d'aller de l'autre côté de la forêt. Il est arrivé au centre de la place et a parcouru les positions que Maria a entrepris. Il a trouvé des magasins intéressants et est allé les explorer. Il semble qu'il existe de nombreux ateliers dans ce domaine. Il s'est arrêté devant un magasin qui n'avait qu'un panneau avec des lettres.
Il l'a lu et a décidé de savoir qu'il s'agissait d'un atelier d'artefacts magiques. Serait-ce quelque chose comme une machine? Je voulais le voir. Il regarda la tête par la porte, appelant le propriétaire. Comme personne ne répondit, il a appelé plus fort. À cette époque, une porte intérieure s'est ouverte et un vieil homme est parti, se plaignant du bruit et demandant ce qu'il voulait. Le vieil homme a été surpris d'apprendre que Léon était intéressé par les artefacts magiques et lui a demandé s'il pouvait lire et comprendre les paroles de son signe. Léon a été surpris par le regard intense du vieil homme et s'est demandé quoi faire. Il n'a inventé qu'une excuse disant qu'il y avait quelqu'un proche de la lecture, bien qu'il n'y ait personne comme ça. Sera-ce quelque chose de si bizarre? Bien. Pour les roturiers, oui. Le vieil homme l'a souligné et a demandé s'il avait également appris cette façon de parler, car il a utilisé un langage formel pendant un certain temps. De plus, je l'ai utilisé très naturellement, ce qui lui a fait se demander qui il était. La sueur coulait sur le front de Léon tandis que le vieil homme le regardait très suspicieux. Après un certain temps, le vieil homme soupira. Il a supposé qu'il avait aussi un bon professeur. Léon était curieux de lui demander s'il était noble. Pas tout à fait. Mais c'est ce qu'ils appelleraient semi-noble, pas très différent d'un plébéien. Cela appelle les enfants de nobles qui ne sont pas premiers-nés. Léon se demandait si ceux qui ne sont pas premiers-nés ne peuvent pas être nobles. Eh bien, pas exactement. S'ils atteignent un grand mérite, ils peuvent recevoir un titre appelé caballero noble, valide uniquement pour une génération. Un système assez bien structuré. Même si noble est né, cela ne garantit pas une vie sûre pour toujours. Surpris. Il ouvrit les yeux et réalisa que le vieil homme le regardait. Le vieil homme rit. Bien qu'il s'agisse d'un enfant, Léon a compris de tels problèmes compliqués. Il ne pensait pas qu'il rencontrerait un enfant aussi intéressant à son âge. Mais je ne devrais pas me montrer car il y a beaucoup de gens avec de mauvaises intentions là-bas. Maintenant que j'y ai pensé. N'a-t-il pas dit qu'il était intéressé par les artefacts magiques? Léon a répondu oui. J'étais sur le point d'oublier le thème principal. Il a demandé, quel est exactement un artefact magique? Parce que je n'en avais jamais vu. Bien sûr que non. Les artefacts magiques sont chers et ne circulent que parmi les nobles. De plus, leurs matériaux sont également très précieux, il est donc peu probable que leur prix baisse une fois. Léon s'est effondré sur le sol, se sentant vaincu. Ça ne peut pas l'être. Et ici, il pensait qu'il avait finalement trouvé quelque chose d'utile, s'est tourné vers le vieil homme et a demandé quels étaient exactement ces matériaux. Ce sont des pierres magiques et du fer magique. La pierre magique est comme un joyau transparent et est utilisée pour y manifester la magie infusée. Pendant ce temps, le fer magique est un type de fer qui peut changer librement lorsque l'énergie magique est transmise. La pierre magique est moulée de fer magique et donc elle est fabriquée, c'est ce qu'ils appellent un artefact magique. Donc c'est comme une machine à Léon voulait avoir demandé où l'on pourrait en obtenir un. Mais son rêve s'est effondré lorsque le vieil homme lui a dit qu'il ne pouvait pas, car toutes les mines où la pierre magique et le fer magique sont extraits sont de l'État, et sa fabrication est également dans des ateliers d'État. Léon ne pouvait pas le croire et tombait sur la table, pleurant. Il est pris. En plus du sucre, les artefacts magiques sont également monopolisés par les nobles. Attendez, alors, quel est cet endroit? Il a levé la tête et a demandé pourquoi cet atelier était là. Parce que cet endroit est spécial. Le vieil homme travaillait dans un atelier d'État, mais a récemment pris sa retraite. Toujours. Je voulais continuer à faire des artefacts magiques. Ainsi, au lieu de prendre sa retraite complètement, cet atelier a commencé. Disco s'est demandé s'il était si facile d'en ouvrir un. Et le vieil homme a répondu que non en échange du titre qu'il a reçu pour ses réalisations et inventions, il était autorisé à ouvrir son propre atelier. Passe maintenant les jours à concevoir librement de nouveaux artefacts magiques. Donc, cet atelier est probablement unique, ce qui signifie que venir ici a été très chanceux. Léon sourit et lui a demandé si le vieil homme les vendrait s'il avait de l'argent. Cependant, le vieil homme secoua la tête et s'excusa. Il doit s'agir d'éviter de gaspiller de tels matériaux précieux. Mais Léon est déterminé. Il est le fils de propriétaire d'un restaurant, un simple plébéien. Mais toujours. Existe-t-il un moyen d'obtenir un artefact magique? Le vieil homme ne pensait pas. Il pourrait y avoir une opportunité si vous vous rendez à l'Académie royale. Léon se demandait si même les préabelantes pouvaient y assister. Et le vieil homme a expliqué que si l'examen passe, n'importe qui peut entrer. L'enregistrement et les fournitures sont gratuits, mais il doit vivre dans le centre de la ville et tout ce qu'il y a de noble. Cela signifie que les dépenses de vie et les relations sociales coûtent de l'argent. D'après ce que Léon a entendu, l'école dure 5 ans, de 11 à 15. L'examen d'entrée est à la fin de l'hiver et les cours commencent au printemps. Quant aux études, il pense qu'il peut le gérer. Maintenant, il vous suffit d'obtenir de l'argent.
Léon a demandé si le vieil homme pouvait acheter son idée pour un artefact magique. Le vieil homme a accepté, bien qu'il dépend de l'idée. Mais vous devez garder à l'esprit que l'enregistrement et les droits d'utilisation seront à votre nom. Est-ce que ça va pour lui? Cela ressemble à une sorte de brevet. Même ainsi, Léon a accepté sans hésitation. Puis il a rappelé qu'il devait revenir avant la cloche de la nuit. Le vieil homme lui a dit qu'il pouvait revenir un autre jour. Avant de partir, Léon est apparu et a demandé le nom du vieil homme. C'était Marcel. Alors Léon a dit au revoir et a quitté l'atelier de Marcel. 4 jours plus tard, Léon est revenu et Marcel l'a salué avant de l'inviter à entrer parce qu'il voulait lui montrer des artefacts magiques. Léon a suivi Marcel à l'atelier et s'est exclamé étonné de voir les artefacts magiques stockés à l'intérieur. Tout comme le fer magique et les pierres magiques que Marcel lui a parlé, Léon a demandé avec enthousiasme si c'était l'atelier, auquel Marcel hocha la tête et l'a invité à s'asseoir. Il pensait qu'il serait plus facile d'expliquer tout là-bas. Tout d'abord, l'artefact magique le plus célèbre est celui qu'ils ont sur la tête. Léon a été tellement surpris qu'il ait presque dit son nom dans le monde moderne avant de fermer. Marcel a poursuivi, c'est une sphère de lumière et a intégré une pierre magique avec un attribut de guérison. Lorsque la magie de la lumière de guérison est infusée, il semble briller pendant 30 jours. Pour l'éteindre, vous pouvez obtenir la pierre magique. L'interrupteur semble être fait en appliquant un mécanisme de machine et peut-être que le lion ne pas essayé. Léon était curieux de savoir ce qu'étaient les autres gars. Marcel lui a donc dit qu'il y avait un ventilateur, un système d'eau courante et aussi une toilette avec des charges montrées à Léon qui était frustré parce que de telles choses utiles sont monopolisées qui l'ont fait envie encore plus pour les nobles. Aujourd'hui, les plus utilisés sont ces 4. Maintenant, à propos de la récompense. Si l'idée est bonne, elle donnera à Léon une pièce d'or. S'il devient un artefact magique enregistré dans le palais royal, vous paierez 5 pièces de monnaie en platine. Léon était en une journée sans bien comprendre la valeur de l'argent. Marcel lui a donc expliqué. Dans ce monde, il existe 6 types de devises, du fer au platine. Et quand ils ont rassemblé 10 pièces de type, ils peuvent être modifiés pour une valeur plus grande. Donc, s'ils considèrent qu'une monnaie en fer équivaut à 10 yens, alors ce serait 100 000 yens et 5 millions de yens. En fait, c'est une petite quantité. Marcel a ri. N'est-ce pas? C'est parce que le client est un noble, c'est pourquoi il gagne autant. Les artefacts magiques sont vraiment incroyables. Léon l'a remercié, s'assurant qu'il fera de son mieux pour inventer de nouveaux artefacts magiques. La récompense sera déposée sur votre compte bancaire. Ah, c'est vrai, il n'a pas de compte bancaire, alors ils devront en faire un. Léon a demandé si un enfant pouvait le faire, et Marcel a expliqué oui, s'il avait l'argent. Aller seuls soupçonneraient des soupçons, mais s'ils vont ensemble, tout ira bien. Ils devront aller au centre-ville. Marcel a donc demandé quand ce serait le bon moment pour Léon. Mais Léon a dit qu'il devrait d'abord demander à ses parents. Ce qui n'était pas un problème. Alors il reviendra. Léon a dit au revoir et l'a remercié pour aujourd'hui. Marcel l'a salué avec sa main et l'a vu s'enfuir. Que pourrait-il dire? C'est un enfant très intéressant. Lorsque Léon est rentré chez lui, il a dit à ses parents qu'il voulait se rendre dans le quartier central. Cependant, Rana semblait réticent à le laisser partir. Surtout parce qu'il va avec quelqu'un qui vient de connaître et qui pourrait être suspect. Léon a essayé de la convaincre, expliquant que Marcel est un vieil homme qui a un atelier et l'a même laissé visiter aujourd'hui. Voyant l'expression toujours douteuse de sa mère, il a demandé s'il n'était vraiment pas autorisé. Enfin, elle a accepté parce qu'elle a déjà 8 ans. Mais s'il sent que c'est dangereux, il lui a conseillé de courir immédiatement vers une station de garde ou un magasin. Puis il a suggéré d'aller à l'église après le déjeuner de demain, car il est plus sûr s'il peut utiliser de la magie. Dans ce cas, Léon le dira à Marcel avant de partir demain. Avec cela, vous pouvez enfin utiliser la magie. C'était tôt le matin que Léon a visité le magasin de Marcel pour l'informer que ses parents lui ont permis d'aller dans le quartier central demain. Marcel était content et a suggéré de se rencontrer d'abord là-bas. Puis Léon est parti et est rentré chez lui pour le déjeuner. Quand ils ont fini, Rana a dit à Léon de se préparer pendant qu'elle lavait la vaisselle. Ensuite, les 4 sont partis pour l'église. En remarquant les bâtiments de chaque côté, Léon a demandé à sa mère à quoi elle serait. Ces bâtiments sont le centre de guérison et d'orphelinat. Toutes les églises en ont. Quand ils sont entrés, une religieuse les a reçus et a demandé ce qu'ils voulaient. Jean a répondu, veut qu'il mesure le pouvoir magique de son fils Léon. La religieuse leur a dit le chemin et Léon a continué avec un cœur accéléré disant, Okidoa, se produit enfin. Léon l'a suivi jusqu'à ce qu'il entre dans une pièce et s'asseyait devant elle. Maintenant, ils commenceront la mesure du pouvoir magique. Il a demandé à Léon de mettre sa main dans l'artefact magique devant eux.
Quand il l'a fait, sa magie serait automatiquement extraite. J'ai donc dû me rappeler ce que c'était. Léon a fait ce qu'ils lui ont dit, et l'énergie magique est passée de sa main à l'appareil. Quand cela était suffisant, la religieuse a examiné son niveau de pouvoir magique. Mais il regarda pour voir qu'il avait 5 ans, la valeur maximale possible. C'est incroyable. Maintenant, ils découvriront quel est leur attribut. Il existe 6 types d'attributs magiques. Vous pouvez essayer de lancer le sort le plus simple de chacun et celui qui fonctionne sera votre attribut. Léon voulait faire la guérison en premier, alors elle a suggéré d'essayer le sort de la lumière. Je devais juste étendre l'index et imaginer que la pointe brillait, puis dire la lumière. Je devais imaginer la lumière qui entre dans une pièce lorsqu'elle ouvre une fenêtre pendant la journée. La chose la plus importante en magie est l'image. Si l'image soumet avec une puissance magique, le sort sera activé. Une fois que vous vous y êtes habitué, vous pouvez l'utiliser sans dire les mots. Léon ferma les yeux et suivit les conseils avant de dire la lumière. Il ouvrit les yeux surpris de voir la lumière sur le bout de son doigt. Cela a vraiment fonctionné. Comme c'est incroyable. La magie est super. Cela signifie que votre attribut guérisse. Une fois que la magie domine, ce ne sera qu'une question de pratique, et vous ne devriez pas oublier de continuer à imaginer. Ils lui ont appris que l'attribut de guérison comprend la guérison, des blessures saines et la purification, qui nettoie la saleté. Il a également appris que s'il manque de pouvoir magique, il perdra des connaissances, vous devez donc être prudent. Comme son pouvoir magique est de 5, il peut peut-être même guérir les fractures. Léon s'est demandé s'il pouvait guérir les maladies. Mais elle a nié. Cela ne peut guérir les blessures, bien qu'il se demande s'il ne pouvait vraiment pas guérir les maladies. Ils disent que la magie dépend de l'image et de la puissance magique. Cela pourrait donc être possible. Quand il a quitté la pièce, sa famille l'attendait à l'extérieur de Marie courir vers lui. Il les a informés que son pouvoir magique était de 5 ans et que son attribut était guéri. C'est incroyable. Alors ça ira bien même si ça fait mal. Bien que Robuana ait suggéré à Marie qu'il faisait encore attention à ne pas faire de mal et qu'il est rentré chez lui pour célébrer. Quand Léon était seul, il a essayé de pratiquer sa magie. D'abord la lumière. Il se demandait s'il pouvait changer la taille de la lumière et peut-être le rendre un peu plus brillant. Il a essayé de l'imaginer et s'est vraiment produit. Il semble que la taille et la couleur de la lumière puissent être modifiées comme elle l'imaginait. Puis il a essayé de le lancer sans dire les mots, l'imaginer. Léon sourit. Cela a fonctionné. La magie est incroyable, bien qu'elle ne comprenne pas comment elle fonctionne. Ensuite, celui qui voulait dominer, guérir, mais n'a eu aucune blessure pour l'essayer. La GH déteste la douleur, mais il n'y avait pas le choix. Il a pris un couteau qui était commodément sur la table et a fait une petite coupe sur l'index. Si vous ne pouvez pas guérir cela, ce serait le pire. Léon ferma les yeux et imaginait guérir la blessure. Et cela a fonctionné. J'étais complètement guéri. En imaginant le processus de guérison en détail, il a réduit le temps de guérison et la consommation de pouvoirs magiques. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez peut-être guérir les blessures ou même les maladies. Mais pour l'instant, il n'y a aucun moyen d'essayer. Il espère juste ne pas avoir à essayer. Puis il a essayé la purification, le sort qui nettoie. Il a pris une boîte sale et a dit le sort, nettoyant la boîte. Maintenant, cela semblait nouveau. Peut-être que je peux aussi l'utiliser sur votre corps. Il a essayé. Il a jeté le sort sur lui-même et a été surpris que tout son corps se sente renouvelé. Cela pourrait également résoudre le problème du bain. Eh bien, comme c'était le cas, il a aussi nettoyé la pièce. Il leva sa main excitée, criant de la purification, mais a rapidement titubé et est tombé au sol, étant inconscient. Il était toujours allongé sur le sol lorsqu'il s'est réveillé. Il semble qu'il ait utilisé trop d'énergie magique. Il doit être conscient de sa propre capacité magique, car la récupération pourrait également prendre du temps. Maintenant qu'il pense, il n'a pas prouvé les autres attributs. Il se demandait ce qui se passerait s'il essayait de les utiliser et décidait d'essayer. Tout d'abord, a déclaré Spark et une petite flamme est apparue sur le bout de son doigt. Ses yeux s'écarquillèrent et s'exclama surpris. Ce qui se passe. N'êtes-vous pas censé utiliser uniquement un attribut? Se pourrait-il qu'il puisse également utiliser d'autres attributs? Va l'essayer. Il a d'abord pris un seau vide et a essayé la magie de l'eau, qui fonctionnait, remplissant le seau d'eau. Puis le vent, la terre puis l'amélioration physique. Disco a été paralysé avec Soka. Vous pouvez tous les utiliser. Eau, terre, feu, vent, guérison, amélioration physique. Les 6 nations vivaient depuis longtemps en harmonie. Ensuite, tout a changé avec l'attaque de la nation of Fire. Seul Avatar pouvait les arrêter, le professeur des 6 éléments. Mais au moment du grand besoin du monde, il a disparu. Après 100 ans, nous trouvons enfin le nouvel Avatar réincarné dans un autre monde appelé Légion. Blague à part, cela ne devrait certainement connaître personne car il pourrait en faire un sujet de test. Vous devez garder le secret absolu,
Mais pendant combien de temps? Prenez cela seulement pour toujours et très douloureux. Attendez, c'est... Il y a Marcel, avec il sent qu'il peut parler. Ah, c'est vrai, je voulais essayer de faire de la glace. Il y a pensé. C'est peut-être de l'eau qui gèle avec un peu de stimulation. La glace est formée lorsque les molécules d'eau cessent de bouger. Non, j'aurais dû étudier plus. Cela ne semble que de l'eau commune. Ah, c'est vrai, vous devez stimuler l'eau. Il a essayé de secouer le seau et avec cela, l'eau est devenue de la glace. Disco sourit heureux pour sa réussite. Pensant que je pourrais faire un réfrigérateur avec ça. À ce moment-là, ils l'ont appelé pour dîner, alors il a arrangé à la hâte le trouble qu'il avait fait et est retourné à l'intérieur. Le lendemain matin, Léon s'est levé tôt et est sorti pour rencontrer Marcel. Aujourd'hui était enfin le jour où il est allé dans le quartier central et avait même reçu sa table. Quand il est arrivé au magasin de Marcel, il n'y avait aucune trace du vieil homme à l'extérieur. Peut-être arrivé trop tôt. Puis Léon a touché la porte et l'a appelé. En quelques secondes, la porte s'est ouverte et Marcel a dit qu'il était arrivé assez tôt. C'est parce que je ne pouvais pas rester immobile. Comme Marcel n'était pas encore prêt, il a demandé à Léon d'attendre un moment. À son retour quelques minutes plus tard, il s'est excusé pour l'attente et a commencé à partir. Marcel a souligné où se trouvait l'arrêt de la voiture et a expliqué qu'ils en prendraient un plus tôt que prévu pour avoir le temps de se détendre à l'arrivée. Remarquant le look de Léon, Marcel a demandé ce qui se passait. Léon n'a rien dit et attendait à nouveau avec impatience, pensant que bien qu'il vivait dans la capitale, l'écart entre riches et pauvres uniquement en voyant les vêtements était toujours remarqué. Il a ensuite posé des questions sur le taux de transport, car il n'avait que quelques pièces de cuivre, mais il a été surpris quand il savait qu'il ne coûtait qu'une seule pièce de cuivre. Marcel a ri de sa réaction et lui a assuré de ne pas s'inquiéter parce qu'il couvrirait tout sauf l'ouverture du compte. Léon était sur le point de protester. Mais Marcel l'a coupé, expliquant qu'il n'avait ni enfant ni petits-enfants, alors il était content que Léon soit heureux de le voir comme le caprice égoïste d'un vieil homme et qu'il l'a accepté avec gratitude. Léon l'a remercié et Marcel n'a ri. Cela a confirmé ce qu'il pensait hier, si c'est Marcel, peut-être qu'il peut vraiment faire confiance à son attribut. Les deux se sont approchés de la voiture du district central et Marcel leur a payé 2 pièces de cuivre. Léon se leva avec enthousiasme à la voiture. C'était sa première fois en roulant. Il s'est assis à côté d'un couple et l'a salué avec enthousiasme, anticipant la promenade. Ainsi, ils sont arrivés dans le district central. Disco est tombé, retenant ses plots. Il avait sous-estimé la voiture. Les fesses font beaucoup mal. Le siège et la route étaient inconfortables. Marcel a demandé ce qui s'était passé et l'a exhorté à continuer. Léon nous a suivis, massant le bas du dos. Pendant qu'ils se promenaient dans la ville, Léon avait l'air incroyable aux grandes maisons qu'ils ont vues en cours de route. Il a demandé où étaient les nobles de Manoir. Marcel a répondu qu'ils étaient plus tard. Cette zone est l'endroit où vivent les roturiers. Plus la gamme est élevée, plus près de la résidence réelle se trouvent ces demeures. Il semble que même parmi les nobles, il y a de grandes différences selon le titre. Peut-être qu'être noble n'est pas si facile, pensa-t-il, alors qu'il se dirigeait vers la banque. Léon a demandé s'il y avait des voitures partagées là-bas et Marcel lui avait dit non, car les nobles utilisent leur propre voiture, mais les roturiers n'utilisent pas également la banque. Bien. Ces roturiers ont tous leur propre voiture. Puis Marcel a annoncé qu'ils étaient arrivés. Léon avançait et s'émerveilla de voir un magnifique bâtiment devant eux. Ils sont entrés et sont passés avec des soldats en service à l'extérieur. Alors qu'il approchait de la réception, Marcel a dit qu'ils étaient là pour ouvrir un compte pour Léon et leur a demandé s'ils pouvaient le faire immédiatement. Le personnel a regardé Léon confus, pensant qu'il ne semblait pas que quelqu'un avait besoin d'un compte bancaire. De plus, les comptes sont désactivés après 3 ans d'inactivité, mais Marcel a insisté pour qu'il allait bien. Il n'avait pas d'autre choix que de leur donner un formulaire à remplir. Léon le remplit méticuleusement et le retourna. Le personnel lui a demandé de canaliser de la magie vers une sphère de verre pour enregistrer son entreprise magique. Après avoir vérifié que le formulaire était correct, Léon a fait la demande et la sphère a brillé un instant avant de revenir à la normale, enregistrant avec succès sa magie. Ils lui ont demandé d'attendre un moment, alors ils se sont assis sur une rive voisine. Disco a interrogé Marcel sur la sphère de verre. C'est un cristal qui peut enregistrer la magie utilisée pour vérifier l'identité. Il a été trouvé il y a environ 100 ans dans une église profonde de la forêt. Apparemment, il y en avait une centaine. Après des recherches approfondies, ils ont découvert que tout le monde était connecté et peut identifier les gens par la magie. C'est pourquoi ils ont commencé à les utiliser dans les banques. Disco pensait qu'ils auraient dû être faits par quelqu'un, mais en réalité, on pense que ce sont des reliques divines. Ou alors ils disent que les reliques divines sont des objets d'origine inconnue qui ne se cassent pas ou ne se détériorent jamais, et certaines reliques trouvées ont encore des objectifs inconnus.
Serait-ce vraiment un dieu dans ce monde? La conversation a été interrompue lorsque le personnel est revenu avec la carte de Léon Banque. Vous ne devriez le montrer qu'au comptoir et confirmer votre identité en utilisant votre magie. Ainsi, vous pouvez déposer, retirer ou transférer de l'argent. Si vous perdez votre carte, le nourrir coûte 3 pièces d'argent, vous devez donc vous en occuper. De plus, la création du compte coûte 1 pièce d'argent. Léon était surpris de voir à quel point c'était cher, mais Marcel a payé calmement. Léon nous a suivis et a demandé s'il était vraiment prêt à payer quelque chose d'aussi cher. N'a-t-il pas dit qu'il paierait tout aujourd'hui? Cela a été inclus dans l'accord, pas que je devais le rabaisser ou quoi que ce soit. Plus important encore, vous devriez obtenir un cas de ne pas perdre votre carte. Maintenant, il se prépare à visiter le quartier central. Les deux ont marché tandis que Marcel a expliqué les choses à Léon de temps en temps. Puis il a d'abord suggéré le déjeuner. Il y a des restaurants élégants, des cafés de style et aussi des salles à manger pour les roturiers. Léon a suggéré la salle à manger, mais Marcel a préféré un café élégant. En fait, il préférerait un restaurant, mais ils ont du code de vêtements, bien qu'ils puissent acheter des vêtements juste pour cela. En entendant cela, Léon a insisté pour aller au café, ne voulant pas dépenser plus que nécessaire. En entrant, ils se sont assis à une table que la serveuse les a guidés. Elle leur a donné le menu et leur a demandé d'être appelés quand ils ont fini de demander. Marcel a demandé ce que Léon voulait et il a demandé 1 minute pour regarder le menu. Il y avait du toast au pain grillé, rôti avec de la confiture, des sandwichs. Il y en avait même qu'il n'a pas reconnu ou entendu. Après avoir délibéré, il a décidé de demander un sandwich français et un toast. Marcel a demandé ce qu'il voulait boire. Léon a de nouveau examiné le menu. Surpris que même les boissons aient un menu dans le quartier central. Ils avaient du thé noir, du thé vert et du jus de fruits. Avez-vous vu du thé vert? Ce monde semblait avoir une vibration japonaise. Lui faisant demander pourquoi. Peut-être qu'ils utilisent les mêmes feuilles de thé. Que se passe-t-il ici? Je ne pouvais demander à personne, alors il a cessé de y penser. Puis il a dit à Marcel qu'il voulait du thé noir. Marcel a appelé la serveuse et a demandé la commande. En attendant la nourriture, Léon a demandé si la cuisine noble était beaucoup plus avancée que celle des préabellantes. Oui, expliqua Marcel. Il s'est développé rapidement depuis la fin de la guerre il y a plus de 10 ans. Dernièrement, de nouvelles méthodes de cuisine ont également émergé. Et en outre, ils peuvent désormais importer du sucre, donc les desserts sucrés sont plus courants. Cela signifie donc que les repas prébello s'amélioreront également, bien que beaucoup de choses soient manquantes. Léon gémit ennuyeux. Seulement les nobles à nouveau. Il est tellement jaloux. Il veut être noble. Mais vous devez d'abord entrer dans la Royal Academy. À ce moment-là, leurs ordres sont arrivés, alors ils ont commencé à manger. Léo a remarqué comment Marcel a utilisé des couverts en argent semblait être utilisé de la même manière dans un autre monde couper un morceau de pain qui n'était pas difficile comme celui qu'il mangeait auparavant et lui a donné une bouchée. C'était délicieux. Poulet et sauce, non, tout était incroyablement savoureux. Puis il a essayé le toast français, qui était très bon, doux et délicieux. C'est la douceur du sucre. Je ne pouvais pas croire que la nourriture le rendait si heureux. Même le thé était bon. La nourriture est vraiment importante. Marcel a demandé s'il avait aimé. Oui, c'était incroyable. Léon était très reconnaissant d'essayer cette nourriture grâce à lui. Marcel était heureux de l'écouter, car le voir heureux était ce qui comptait. Ensuite, ils ont décidé d'aller faire du shopping parce qu'ils avaient besoin d'un porte-à-tarjeta dans des articles en cuir. Ils sont entrés et le personnel leur a demandé ce qu'ils cherchaient aujourd'hui. Marcel voulait acheter un porte-à-target pour la banque qui traînerait à son cou et pourrait prendre de l'argent. Le personnel a montré certains qui ont fait exactement cela et Léon en a choisi un. Marcel a payé 5 pièces d'argent. C'était très cher. En partant, Marcel a dit à Léon de garder sa carte là-bas afin de ne pas la perdre. Léon a prêté attention et l'a remercié. Marcel a dit qu'il allait bien, qu'il n'avait pas à dépenser de l'argent et qu'il a accumulé et qu'il prévoyait de lire de l'argent pour celui de celle-ci. Dans ce cas, Léon fera de son mieux pour inventer quelque chose, mais Marcel lui a assuré qu'il n'avait pas à se dépêcher. Eh bien, alors il devrait commencer à revenir. Léon a accepté, mais en parlant, il est soudain trébuché et était sur le point de se heurter à une fille lorsque quelqu'un se dirigeait vers l'avant pour la bloquer, faisant entrer en collision Léon avec cette personne et tomber sur le dos. La personne a demandé s'il allait bien, mais quand Léon leva les yeux, s'est-il exclamé confus, « N'est-ce pas l'homme de Frédéric ?» Frédéric l'a également reconnu du restaurant. Léon se pencha et s'excusa de s'arrasser à nouveau, et Frédéric lui a assuré qu'il allait bien parce que cette fois, il était de sa faute. À ce moment-là, la fille s'est approchée pour demander ce qui s'est passé et si elle connaissait Léon. Alors que Frédéric a expliqué. Léon se demandait qui elle serait, car c'était incroyablement beau, comme une poupée. La fille est apparue sous le nom de Martine,
s'est excusé de l'avoir frappée auparavant et a demandé si elle allait bien. Léon est également apparu. Dire qu'il devrait être celui qui s'est excusé parce que c'est lui qui a trébuché. Attendez une seconde. Frederica Martinez n'aimait-elle pas avant? Cela ne signifie-t-il pas qu'elle est une catégorie élevée? Marcel s'est approché et a demandé ce qui se passait. Léon a donc expliqué qu'il était accidentellement entré en collision avec Frédéric. Marcel allait s'excuser lorsqu'il a reconnu Frédéric, et Frédéric a fait de même, lui demandant s'il était le Marcel qui savait. Puis Marcel est apparu sous le nom de Marcel Conry. Martinez a appelé Frédéric et a chuchoté quelque chose avant de saluer Marcel, qui a répondu affirmativement. Il se tourna vers Léon et lui a demandé d'aller vers elle plus de manière informelle. Puis il s'est demandé si Léon était un plébéien et lui a demandé pourquoi il était dans le district central. Léon a confirmé et expliqué que Marcel lui montrait l'endroit. C'était sa première fois dans le district central. J'étais tellement vivant et amusant, et même la nourriture était incroyable. J'ai été vraiment impressionné. Martinez a convenu que marcher dans la ville est amusant. Elle adore ça aussi. Il a ensuite demandé ce qu'il avait mangé, et il a répondu que les toasts français étaient si doux et délicieux qu'ils l'ont rendu heureux. Martinez a compris. Elle les aimait aussi. En fait, il avait une demande, il voulait être un ami de lui. Il ne savait pas comment ils avaient atteint cela, mais maintenant ils étaient mal à l'aise à la table, Martinez étant le seul à sourire largement. Il y a quelques minutes, il a demandé à Léon d'être son ami, mais Frédéric l'a arrêté, expliquant qu'il ne pouvait pas simplement demander à un étranger d'être son ami. Elle a compris cela. Mais toutes les préabelantes qui s'étaient rencontrées jusqu'à présent n'ont même pas regardé dans les yeux. Léon était la seule à l'avoir regardé directement et à lui avoir parlé, et cela la rendait incroyablement heureuse. De plus, il ne connaît pas aussi Marcel, mais il dit toujours que ce sont des gens dangereux. Frédéric a essayé de s'expliquer, mais Martine ne l'a pas laissé parler jusqu'à ce qu'il soit sans voix. Voyant qu'elle n'avait plus rien à dire, elle a suggéré d'aller au café pour s'améliorer. Et ils étaient là maintenant, assis ensemble dans un café qu'elle a choisi. Martinez a été le premier à briser le silence. Demander quelle relation ils avaient Léon et Marcel. Marcel dirige un atelier sur des outils magiques à la périphérie de la capitale occidentale et de Léon est allé lui rendre visite. Il l'a compris, mais il avait plus de questions, comme si la maison de Léon était proche. Léon a répondu que oui et a expliqué que ses parents avaient un restaurant là-bas. Martinez voulait passer le temps, mais Frédéric l'a de nouveau arrêté. Après tout, elle a promis de ne pas aller au-delà du district central. C'est vrai, mais quand même, pourquoi ne pouvez-vous pas visiter la maison d'un ami qui vient de faire? Léo a remarqué la triste expression de Martinez. Je pensais que les nobles avaient beaucoup d'amis et faisaient souvent des théiciens élégants comme ça. N'est-ce pas? Que dois-je faire? Quand une fille met ce visage, on veut juste faire quelque chose pour elle. Il ne connaît pas toute l'histoire, mais lui a assuré qu'il n'y aurait pas de problème si elle l'était. Martinez sourit radieusement, lui demandant s'il allait vraiment bien. Frédéric s'est exclamé qu'il ne venait pas et s'est tourné vers Léon pour s'excuser parce que Martinez n'est pas en mesure de partir si librement. Il a remarqué juste pour la voir qu'une fille de l'âge de Léon ne peut pas choisir ses amis librement et s'est demandé si elle pouvait la faire une pause. Il a ensuite suggéré qu'il soit rentré chez lui comme une expérience pratique s'il n'avait jamais visité une maison plébéienne. Martinez a été encouragé et s'est tourné vers Frédéric pour demander la permission. Il a quand même refusé, mais elle l'a interrompu en disant que son père a toujours dit qu'il était important de connaître la vie des préabelantes. La compréhension des préabels est un bon gouvernement possible, n'est-ce pas? Frédéric ne savait pas comment réfuter cela, alors elle en a profité pour insister pour qu'elle voulait aller à cette formation. Finalement Frédéric a donné et lui a donné la permission, remerciant d'elle. À ce moment, comment se connaissait-il? Frédéric a expliqué qu'il s'était écrasé avec lui lorsqu'il est allé à la périphérie de la capitale. Cela a amené Martinez à faire un pot, donc Frédéric est normalement sorti du district central. C'était injuste, même si je lui pardonnerais s'il lui faisait des souvenirs à partir de maintenant. Frédéric a accepté, a clarifié sa gorge et s'est tourné vers Léon pour demander ce qu'ils y ont fait dans le quartier central. Léon a expliqué qu'il marchait. Marcel a dit que comme il n'était pas allé au centre, il le prenait. Après avoir accepté votre explication comme si rien. Frédéric a commencé à parler de nourriture, demandant si ce café servit de bruschetta. Léon a dit oui, mais cela a montré qu'il était surpris par le changement soudain de thème. Frédéric a demandé 2 bruschetta alors que Léon était assis avec son visage rouge, pensant que Frédéric semblait vraiment obsédé par la nourriture. À ce moment, Martinez a demandé une brûlée. Quand il a traversé le regard avec Léon, il lui sourit seulement. Serait-ce qu'il était prévenant avec lui? Non seulement son apparence,
mais sa personnalité était également incroyable. Léon se demandait quel type de plat était une brûlée croyait. C'est le préféré de Martinez. Comment essayer est plus rapide, il pourrait échanger. Il mangeait la bruschetta et elle croyait son brûlé. Léon a accepté et l'a remercié. Lorsque la nourriture est arrivée, Frédéric a recommandé d'essayer la bruschetta. Puis il a d'abord essayé la vaisselle et hocha la tête de Martinez comme s'il lui disait qu'il était sûr de manger. Léon les regarda surpris. Était-ce un test de poison? Comme prévu, les nobles ont ses coutumes. Eh bien, il mangera simplement. Il a rebondi la bruschetta et était délicieux. La tomate et le fromage se combinaient parfaitement. C'était certainement exquis. Frédéric a demandé ce qui semblait élu avec Marcel a dit qu'il était délicieux. Frédéric était content et était heureux de l'avoir recommandé. Martinez a donné un plat à Léon et lui a dit d'essayer la crème brûlée aussi. Léon a pris l'assiette et avait l'air du dessert. Il ressemblait à des œufs cuits, mais avec quelque chose sur le dessus. Peut-être l'huile d'olive. Je le découvrirai en l'essayant. Oh, c'est doux. C'est un dessert. Sera-ce du miel? C'est simple, mais la douceur est juste. Martinez a demandé ce qui semblait élu avec bonheur à s'exclamer qu'il était très délicieux et à estimer qu'il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Martinez était heureux de voir ce qu'il aimait. Honnêtement, elle en voulait aussi plus, mais ils ne lui ont permis qu'une journée. Quand ils ont fini de manger, Martinez a demandé si Léon hériterait un jour le restaurant. Léon n'a pas pensé. Je n'étais pas sûr parce que je voulais. Peut-être si vous entrez. Elle lui a assuré que ce serait bien. Léon ne rit que mal à l'aise. Frédéric a demandé pourquoi il voulait entrer à l'école royale. Léon a expliqué que voir les outils magiques de l'atelier de Marcel, il pensait qu'ils étaient merveilleux. Il a également appris que s'il était diplômé de l'école royale, il aurait la possibilité de gérer les outils magiques. Frédéric l'a trouvé intéressant. La plupart des préabélines veulent juste aller de l'avant ou gagner beaucoup d'argent. Martin a accepté. Léon est le premier gars qui s'est rencontré comme ça. Tous les enfants qu'il a connus auparavant ont été déconnectés, sans pouvoir maintenir une conversation ou avec des intentions si évidentes de chercher des faveurs qu'il ne pouvait pas les aimer. Léon se demandait si c'était bizarre. Mais Martinez lui a assuré non. En fait, il aime beaucoup plus ces gens. Léon détourna les yeux, rougit. Écoutez cela avec ses yeux purs, jusqu'à son âge mental de 20 ans, il ne pouvait pas le gérer. Frédéric a interrompu la conversation en lui demandant s'il pouvait étudier. Léon a répondu affirmative, disant qu'il savait lire et écrire, mais il ne savait pas à quoi ressemblerait l'examen, il avait donc besoin de matériel d'étude. Cela a surpris Frédéric. N'avait-il pas besoin de quelqu'un pour lui enseigner? Avez-vous déjà appris à lire et à écrire? Léon couvrait sa bouche surpris. Il avait dit quelque chose de plus. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il a seulement répondu que oui. Que quelqu'un lui avait appris. Frédéric a demandé où il avait appris à lire et à écrire. Est-ce la même personne qui lui a appris l'honneur? C'est comme ça. Son grand-père lui a enseigné. Frédéric soupira. Il avait vraiment de la chance. Ils lui ont non seulement appris l'honneur, mais aussi de lire et d'écrire. Ce grand-père devrait être un enseignant. Léon sourit seulement. Il s'accroche à cette histoire. Mais il ne soupçonne toujours pas, ou du moins le ressentent. Martinez a demandé à confirmer s'il était bien de donner à Léon quelques documents d'études, à laquelle Frédéric a accepté. Il était lui-même sur le point de suggérer la même chose. Dans ce cas, je préparais les matériaux et les emmènerai à la maison la prochaine fois que j'aurai eu un jour de congé. Léon était content et l'a remercié. Eh bien, Frédéric et Martine devraient partir pour aujourd'hui. Martine a protesté, voulant rester un peu plus. Cependant, Frédéric a refusé parce qu'ils avaient déjà passé le temps assigné. S'il restait plus, il n'obtiendrait pas l'autorisation suivante. En entendant cela, Martinez s'est finalement levé et a accepté de revenir. Il attend avec impatience le jour où il peut visiter le restaurant et Frédéric a promis d'apporter les matériaux la prochaine fois. Quand ils sont partis, Léon soupira soulagé, il étira les bras et regarda autour de lui, remarquant que le café était vide. N'était-ce pas plein il y a un instant? Puis il a regardé Marcel, qui s'est levé pour demander pourquoi les autres clients étaient partis. Marcel se demandait s'il ne s'était pas rendu compte que quelques minutes après leur entrée, tous les invités étaient silencieusement remplacés par des gardes. Léon savait que Marcel connaissait ces deux-là, alors il a demandé qui ils étaient. Ces deux-là sont Lady Martine et Werstlasia et Lord Frédéric Townsend. Léon a instantanément reconnu ce nom de famille. Pas ce qu'il pense? Malheureusement, oui. Martine est en effet la première princesse de ce pays. L'âme de Léon a presque quitté son corps et se réincarnait à nouveau dans le monde moderne. Cela est allé bien au-delà d'être quelqu'un de haut.
Elle est essentiellement de royauté. Pendant ce temps, Frédéric est de la famille du Towsend. Il est le troisième fils de l'ancien duc. Bien qu'il n'ait que 18 ans, il est déjà dans la garde royale. Il est également talentueux et ils disent qu'ils lui accorderont bientôt le titre de caballero. Il est bien connu parmi les nobles. Léon a paniqué. Je ne savais pas que c'étaient des gens si importants. Ne le gronde-t-il pas pour être irrespectueux? Martinez a même partagé de la nourriture avec lui. Non, plus important encore, ils viendront bientôt dans votre restaurant. Que dois-je faire? Marcel a essayé de le calmer parce qu'il semblait qu'il les avait aimés. Martinez a même donné un signal subtil pour ne pas être appelée une princesse. Alors, ne serait-il pas préférable d'agir normalement? Les larmes ont roulé le long des joues de Léon. Même s'il lui dit cela, il ne peut pas le faire. Attendez, était-il acceptable de vous dire tout cela? Marcel a répondu oui. En fait, elle lui a dit de révéler son identité tranquillement quand elle est partie. Quoi qu'il en soit, ce sont des gens incroyables, mais maintenant il comprend qu'ils sont également sympathiques. Vous essaierez de ne pas trop vous inquiéter. Oui, c'est le meilleur. Marcel soupira. Aujourd'hui, il est un peu fatigué, alors il prévoit de rentrer tôt, mais il est heureux que Léon ne soit pas seulement pour cela. Léon était très reconnaissant pour son soutien. 3 jours plus tard, beaucoup de choses se sont produites dans le quartier central, mais Léon a essayé de passer du temps sans y réfléchir, comme toujours, cacher son attribut ne fait que le rendre nerveux. C'est pourquoi il a décidé de parler et aujourd'hui, il est venu à l'atelier de Marcel, confiant qu'il comprendrait. Marcel a demandé ce qu'il l'avait apporté aujourd'hui et s'il avait pensé à un nouvel outil magique. Léon s'est calmé et a répondu qu'il s'agissait de son attribut. Il semble que son mana soit allé à mesurer. Puis Marcel a demandé comment il était parti. Son mana a 5 ans et son attribut guérisse. Marcel a été agréablement surpris car 5 est la valeur la plus élevée possible. Remarquant l'expression de Léon, Marcel a demandé ce qui se passait. Léon a gratté le cou et a dit que lorsque vous essayez d'autres attributs semblez pouvoir tout utiliser. Les yeux de Marcel sont presque sortis de l'étonnement. Il s'est levé et a demandé si c'était vrai. Pour l'essayer, Léon a tout utilisé si Marcel ne pouvait pas le croire. Il a continué à murmurer qu'il était l'apôtre, confondant Léon. Qu'est-ce que cela signifie? Il l'a appelé, mais Marcel n'a pas répondu jusqu'à ce qu'il ait presque dû crier. Puis Marcel l'a finalement reconnu, s'est penché et s'est excusé, mais Léon lui a dit qu'il n'était pas l'apôtre, seulement le même. Marcel a répondu qu'il pouvait utiliser tous les attributs de l'apôtre, mais Léon lui avait demandé de se calmer. Après un certain temps, Marcel s'est assis et s'est excusé d'avoir perdu son sang-froid. Il pensait que seul l'apôtre pouvait utiliser tous les attributs, alors il s'est emparé. Léon a demandé ce qu'était l'apôtre et Marcel a expliqué qu'il avait été envoyé par les dieux qui pouvaient utiliser tous les attributs et posséder une vaste connaissance. Il y a soi-disant des enregistrements de centaines d'années, mais depuis lors, personne n'a pu utiliser ou 2 attributs. Donc, quelqu'un comme ça existait. Léon regarda ses paumes se demandant s'il était l'apôtre. Vous pouvez utiliser tous les attributs et être réincarné. Il a des connaissances, bien que partielles. Il n'a jamais vu un dieu ou savait qu'ils existaient. Si c'est le cas, ce n'est pas l'apôtre ou a été envoyé par les dieux. Marcel comprenait et soupira. Si l'apôtre était revenu, la foi des gens aurait pu être restaurée. Depuis qu'il est apparu il y a des centaines d'années, les croyants à Lady Micheline ont diminué. Ils croient qu'ils devraient avoir plus de foi. Il semble que le dieu de ce monde soit Lady Micheline. Maintenant qu'il pense, l'Église l'a mentionné. Léon a demandé quelle influence l'Église a aujourd'hui, mais Marcel secoua la tête. Fondamentalement, il n'existe pas. L'Église est de l'État, donc la plupart de ses employés sont des fonctionnaires. John pensait que c'était bien, car l'Église d'État évite probablement les conflits compliqués entre la religion et la politique. Puis il s'est excusé pour avoir décevant les attentes de Marcel. Marcel lui a assuré qu'il allait bien et s'est excusé pour s'écarter du sujet. Il était curieux de savoir pourquoi il pouvait utiliser tous les attributs s'il n'était pas l'apôtre. Léon s'est également demandé et voulait lui demander. Jusqu'à présent, personne sauf l'apôtre n'a pu utiliser plus de 2 attributs. N'est-ce pas? Marcel a accepté et a averti Léon de ne dire à personne jusqu'à ce qu'il ait une confiance puissante. Si vous ne cachez pas votre pouvoir, des nations étrangères ou des nobles dangereuses pourraient y aller. Dans le pire des cas, sa famille pourrait également être blanche. Donc, jusqu'à ce que je gagne le pouvoir pour protéger votre famille, vous devez garder le secret. C'est pourquoi il doit fréquenter l'école royale et devenir un fonctionnaire pour gagner la confiance des gens. Ainsi, ses compétences pourraient lui donner un poste d'assistant réel ou noble. Et pour cela, l'obligation absolue est d'obtenir son diplôme à l'école royale. Après cette conférence, Léon a parlé d'outils magiques. Il a pensé à un outil de feu à la cuisson et à une boîte froide pour garder la nourriture. Ces 2-là sont en recherche depuis des années, mais personne n'a encore réussi.
Surtout celui du feu, car il fait fondre la majesté et se casse facilement. Cela a du sens. Dans ce cas, un matériau isolant fonctionne peut-être. Non, attendez. Les pierres magiques ne sont activées que si elles touchent la majesté. Cela dépasse l'étendue des connaissances actuelles de Léon. Sur la boîte froide, ils n'ont même pas réussi à faire de la glace, mais ce n'est pas un problème car Léon peut le faire. Marcel a été surpris et a demandé comment il l'avait fait. Léon a demandé un verre à essayer. La magie de l'eau a d'abord utilisé pour créer de l'eau sur le point de congeler. Puis il lui a donné un petit stimulus et voilà est devenu de la glace. Marcel a demandé si quelqu'un avec de la magie de l'eau pouvait le faire. Léon a dit qu'il avait des connaissances modernes pour les visualiser et la créer. Mais s'il simplifie le concept, peut-être que de nombreuses personnes dans ce monde le peuvent aussi. Léon n'a plus essayé d'imaginer comment les gens de ce monde le feraient et il a réussi. Si quelqu'un a suffisamment de couverture et imagine que l'eau gèle avec stimulus, il pourrait le faire. Dans ce cas, il devrait faire essayer quelqu'un de magie. Plus important encore, avez-vous eu la forme de l'outil magique? C'est comme ça. Léon pensa à une boîte haute. La boîte intérieure sera en fer, avec des étagères pour sauver des choses. Ils peuvent mettre l'outil pour faire de la glace à l'intérieur, juste cette partie a besoin de majesté et d'une porte pour garder le froid. Il s'appellera le réfrigérateur. Qu'en penses-tu? Comme la majesté est bizarre, ils doivent le garder. Marcel pensait que l'idée était géniale. Mais avec cette structure, ne serait-ce pas une machine à glace plus qu'un réfrigérateur? Il a raison. Ensuite, Léon a suggéré de ne pas fabriquer la boîte elle-même et de limiter son utilisation uniquement pour créer de la glace, appelant la machine à glace. Marcel pensait que c'était mieux et a proposé que Léon en avait fait un. Il a pris la majesté et beaucoup de pierres de mana. Avec un niveau 5, il peut certainement gérer la majesté. Il a expliqué comment. Vous devez toucher la majesté, visualiser la forme souhaitée et le mana de canal pour prendre cette forme. Léon a essayé. Visualisez d'abord la forme et le mana canalisé. Ouah! Forme vraiment changée. La majesté est incroyable. Quel est ce matériel hors route? Léon a dit à Marcel qu'il avait fini. Lorsque Marcel a vu la majesté, il a demandé pourquoi il l'a fait. Il y avait aussi 2 trous pour les pierres magiques. Léon l'a rendu super pour que la glace ne fonde pas facile. Avec cette taille, le centre ne sera pas bien stimulé. Donc, stimulant le centre et l'extérieur avec la magie du vent, ils deviennent de la glace bien formée. Marcel l'a informé que jusqu'à présent, personne n'avait intégré 2 types de pierres magiques dans un seul outil magique. Je sentais que l'explication des choses évidentes était inutile. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de l'essayer. Le premier Léon a mis la pierre de vent. Il a vérifié si le vent se passait bien dans la boîte et heureusement. Puis la pierre d'eau. L'eau est sortie et lors de la stimulation avec le vent, formant de la glace. Il a appelé Marcel pour lui dire qu'il avait fini. Marcel pensait que c'était incroyable. Il semblait être utilisé pour garder la nourriture même en été et la glace était meilleure qu'auparavant. Le fait que cela soit fait signifie que quelqu'un avec le niveau 5 de mana devrait coopérer avec quelqu'un d'un autre attribut. Cela sera bien vendu. Il devrait faire de quelqu'un avec de l'eau et de la gamme magique que l'attribut essaie de faire de la glace. Ensuite, il l'enregistrerait dans le palais royal. Léon craignait que l'idée soit volée. Mais Marcel lui a assuré de ne pas s'inquiéter parce qu'il demandera à un ami fiable. Personne d'autre n'inventerait quelque chose comme ça. Il déposera également la récompense dans votre compte, vous devez donc l'examiner. Léon s'est finalement senti soulagé et l'a remercié. Pendant ce temps, il y a 3 jours à la ferme de la fin de la ville, Frédéric s'est promené dans le hall en se demandant l'identité de Léon, se souvenant de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Léon a parlé avec un langage inhabituel d'un plébéien. Ce type de discours n'est utilisé que des marchands riches qui traitent des nobles. À ce moment, il a fait semblant d'accepter son excuse, mais c'était trop suspect. Serait-ce un espion d'un autre pays? Si c'était le cas, il ne serait pas rare que même un enfant reçoive ce genre d'éducation. Mais même s'ils ont enquêté sur leur famille ou leur expérience, il n'y avait rien d'étrange. Et personne autour de lui ne parle comme ça. Alors d'où et qui a appris? Juste au moment où il prévoyait d'aller au restaurant pour lui parler à nouveau, il l'a trouvé dans le quartier central. Peut-être que Léon est un espion. Bien qu'il ait été prudent et a agi naturel pour ne pas être suspect. Martinez l'a empêché de bouger. Parce que, pourquoi essayez-vous de faire quelqu'un comme lui? Et puis les 4 ont fini par aller au café ensemble. Lorsque Martine a dit qu'il voulait visiter le restaurant de Lyon, sa vitesse mentale et son raisonnement à ce moment-là ne sont pas quelque chose qu'un plébéien commun peut avoir. Mais s'il s'agissait d'un espion, leurs expressions faciales sont trop évidentes, ce qui facilite la lecture de leurs pensées et de leur manière à la table. Si elle était infiltrée en tant que plébéien serait étrange, un espion n'essaierait pas de ne pas mettre en évidence. Mais il le fait sans s'en rendre compte. Si vous faites tout cela avec le calcul,
Frédéric ne comprend pas la raison, étant donné que l'enquête n'a rien donné. Léon n'est probablement pas espion. Alors, où avez-vous appris ce comportement et ce comportement? C'est un mystère, mais quelque chose est clair, c'est compétent. Ce pourrait être quelqu'un d'utile pour la chasse du Cal à l'avenir. La prochaine fois que vous donnerez le matériel, vous essaierez d'enquêter davantage. Vous devriez probablement informer votre père et les autres. Tout en partageant de la nourriture avec Esduc Richard Townsend, Frédéric lui a parlé de Léon. Richard a demandé pourquoi il ne les avait pas arrêtés. Bien que Léon soit compétent,